suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'alimentation et vous donner quelques conseils. Alors, comme vous l'aurez vu dans le titre, je vous parle de conseils pour manger sain. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de manger 5 fruits et légumes ou d'arrêter le chocolat. Je vais plutôt vous donner des conseils pour maintenir de bonnes habitudes alimentaires et garder un mode de vie d'alimentation saine sur le long terme. Parce que manger correctement, faire attention, on est quasiment toutes capables de le faire pendant un certain laps de temps. Mais ce qui pêche, c'est souvent que sur le long terme, les mauvaises habitudes reprennent le dessus et c'est difficile de garder une très bonne hygiène alimentaire sur le long terme. Donc j'ai eu envie de partager avec vous 5 astuces. Moi je suis en plein dedans, j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que j'essaye vraiment de faire attention à ce que je mange, pas pour des raisons de poids, mais pour des raisons santé. Et je me suis dit que voilà, j'étais face à certains obstacles pour maintenir une alimentation saine sur le long terme, donc j'ai essayé de voir ce qui pouvait marcher et je suis en plein voilà, dans l'expérimentation de tout ça, donc je me suis dit que ça pouvait aussi vous être utile. Alors, je regarde parce que je me suis fait un petit pense-bête. Donc, la première chose, c'est déjà de trouver ce qui vous motive réellement pour vous mettre à manger sain. Alors, si c'est une question de perte de poids, le fait de vouloir perdre 5 kilos pour être belle en maillot de bain pour l'été, ou de perdre une taille pour rentrer dans son jean de la rentrée, ce n'est pas forcément quelque chose qui va vous motiver sur le long terme et vous risquez, je pense, d'échouer. Ce qu'il vous faut vraiment, c'est une motivation plus importante, plus conséquente. Alors ça peut être différentes choses. Moi par exemple, ça a été des raisons santé, parce que ça, voilà, avoir une bonne hygiène alimentaire, ça permet de prévenir certaines maladies et de régler certains problèmes. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a motivée pour changer mon alimentation déjà quand j'ai supprimé le lactose, parce que c'était un gros effort pour moi, mais j'avais cette motivation santé qui me permettait de rester sur les rails. Ça peut être aussi, en tant que maman, de vouloir montrer un bon exemple à ses enfants pour que ces enfants prennent de bonnes habitudes dès l'enfance. Parce que c'est vrai qu'on se rend compte adulte, quand on doit changer toutes nos habitudes alimentaires, c'est très très difficile. Donc si on peut être un modèle pour nos enfants au niveau alimentation, leur montrer les bons gestes, les bonnes associations, les bons comportements, je pense que c'est une motivation qui est suffisamment forte pour nous permettre de rester motivés sur le long terme et de ne pas lâcher nos efforts. Ce que vous pouvez faire, c'est vous faire aussi un petit pense-bête sur, par exemple, le frigo avec une ou deux motivations importantes pour vous. Et comme ça, vous les voyez au quotidien, vous les voyez notamment au moment de la préparation des repas. Donc, ça peut être quelque chose, un petit plus pour vous aider à garder en tête ces motivations qui sont vraiment importantes. Ensuite, alors je suis désolée, je dois briller de partout parce qu'il fait 37 degrés aujourd'hui. Là, on a un début d'orage, mais il fait une chaleur étouffante dans la maison. J'ai pas ouvert les fenêtres pour pas voilà, être parasitée par les bruits de la pluie et de l'orage, mais il fait très très chaud. Voilà, petite parenthèse. Je reviens sur mes astuces. Donc la deuxième astuce, c'est s'organiser. Alors souvent, on mange mal parce qu'on va rentrer tard du travail et qu'il n'y aura rien de prêt, donc on va prendre un plat tout fait surgelé dans le congélateur, ou alors on va aller chercher un McDo, prendre une pizza, aller au resto, ou alors tout simplement juste grignoter, faire un apéro avec des chips, du saucisson, voilà, que des choses très très bonnes pour la santé. Donc vraiment s'organiser, trouver du temps pour cuisiner. Alors je ne vous dis pas de cuisiner 2 heures tous les jours, voilà, mais simplement trouver un petit peu de temps déjà pour planifier vos repas, vos menus et pour faire les courses en conséquence. Alors moi, c'est une partie sur laquelle j'ai un peu de mal parce que j'aime pas trop avoir tous mes menus voilà, prévus pour une semaine. Donc c'est la partie un petit peu difficile pour moi, mais si je prends le temps de réfléchir à ce que je vais faire, c'est déjà une grande étape, ce qui me permet de ne pas avoir de gros blancs au dernier moment en me demandant ce que je vais manger. Alors, le temps, il y en a qui vont me dire oui, mais j'ai pas le temps, je travaille, j'ai des enfants. Moi, je trouve que
on ne peut pas dire j'ai pas le temps, c'est je ne prends pas le temps. Il y a d'autres choses qui nous prennent beaucoup de temps dans la journée, mais dont on pourrait se passer. Si on regarde pendant 24 ou 48 heures le temps qu'on passe sur notre téléphone, sur les réseaux sociaux, moi la première, hein, je ne jette pas la pierre, ou devant la télé, voilà. Il y a plein de moments comme ça qu'on perd entre guillemets, et je suis sûre qu'on arrive toutes à trouver un quart d'heure ou une demi-heure à consacrer voilà, à nos menus ou tout simplement à la cuisine. Et vous n'êtes pas obligé de cuisiner tous les jours non plus. Vous pouvez très bien dire bah, je sais que je dis n'importe quoi, le mercredi après-midi j'ai un petit moment parce que je travaille pas et que j'ai mon enfant à la sieste, et ben, je vais passer un petit peu plus de temps pour cuisiner. Je cuisine en plus grosse quantité, comme ça je peux congeler, et le soir où je suis coincée, au lieu de prendre un plat tout fait qui sera vraiment composé de mauvaises choses, et bien là je vais plutôt prendre un petit plat maison que je vais simplement réchauffer, mais au moins j'aurai quelque chose voilà, de sain à manger et je ne serai pas prise au dépourvu. Donc vraiment s'organiser, trouver le temps pour la cuisine, l'alimentation, les courses aussi. Les courses en plus maintenant avec les systèmes de drive, vous pouvez gagner du temps sans avoir à passer 1 heure dans le supermarché à tourner. Donc ça c'est un point très important. Ensuite, troisième point lié justement à la cuisine, c'est de rendre la cuisine agréable. Souvent c'est un petit peu barbant, on fait toujours les mêmes choses. Donc déjà, vous pouvez trouver des idées recettes sympas, vous motiver avec des nouvelles idées, que ce soit via des livres de cuisine, il y en a énormément, il en sort des nouveaux chaque semaine, c'est assez impressionnant et dans tous les types de cuisine. Vous pouvez aussi mettre de la musique quand vous cuisinez pour vous motiver un petit peu. Il y a plein de petites astuces. Vous pouvez aussi avoir tout simplement des outils qui vous facilitent la vie dans la cuisine. Si par exemple vous vous dites ah ben moi j'aimerais bien voilà, pour manger plus sainement, manger plus de fruits et légumes, j'aimerais bien prendre des smoothies, mais vous n'avez pas l'appareil qu'il faut. Et ben maintenant il y a plein de choses qui existent sur le marché. Vous pouvez vous acheter un blender ou une centrifugeuse, enfin je ne suis pas une spécialiste là-dedans, mais un outil qui soit pratique, simple à utiliser et qui vous permettent de faire des bonnes choses au quotidien. Après, il y a aussi tout ce qui est les multicuiseurs type Cookéo, ce genre de choses. Si vous avez un peu plus les moyens, il paraît que le Thermomix aussi est un super outil pour préparer plein de choses. Donc voilà, faire de la cuisine un moment agréable, un petit peu plus fun pour vous motiver à cuisiner. Ensuite, quatrième chose importante je pense, c'est que vous pouvez trouver quelqu'un pour vous motiver. C'est un peu comme pour le sport, quand on fait tout seul c'est pas toujours évident, mais si vous avez quelqu'un dans votre entourage, que ce soit une copine ou une sœur, une collègue de travail, voilà, avec qui vous puissiez échanger, alors une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, ça peut être sympa de pouvoir en parler, dire bah voilà, moi j'ai changé ça, je trouve que ça va bien, c'est un petit geste, mais je trouve que c'est beaucoup mieux dans mon alimentation, échanger des petites astuces, des petits conseils, ou se dire bah, moi j'ai trouvé une super recette, tu devrais essayer. Avoir quelqu'un pour se motiver et pas être toute seule dans sa bonne résolution de vouloir manger plus sainement. Ça peut être aussi votre conjoint, si voilà, il a envie de s'investir là-dedans. Mais voilà, trouver quelqu'un avec qui en parler, pas forcément quelqu'un qui soit exactement dans le même type d'alimentation que vous, mais quelqu'un avec qui pouvoir échanger. En plus, maintenant, il y a aussi via les réseaux sociaux, tout simplement. Moi, je sais que j'en parle aujourd'hui avec vous, donc je me dis que ça m'oblige aussi à faire un petit effort et puis à pas lâcher, parce que je vous en aurais parlé ici, et je m'engage un petit peu à faire de mon alimentation une préoccupation importante pour manger mieux, pour être mieux dans mon corps et dans ma tête. Donc voilà. Trouver un partenaire de réussite, voilà, on pourrait dire ça comme ça. Et la dernière chose, je pense qu'il faut aussi, pour pouvoir maintenir une alimentation saine sur le long terme, ne pas se mettre la pression. Je pense qu'il ne faut pas viser la perfection, mais déjà le progrès, changer des choses, aller petit à petit. Ce qui est important, voilà, c'est la progression, s'améliorer, même si tout n'est pas parfait tous les jours, et ben c'est pas grave. Pareil, si vous faites un écart, mais il ne faut pas que ça remette tout en question en disant bah non j'y arrive pas, c'est pas possible, je vais arrêter, ou alors se dire ah bah vendredi j'ai craqué, j'ai mangé une demi-tablette de chocolat, donc bon
au point où j'en suis, samedi, dimanche, je me lâche un peu et puis on verra plus tard. Non, voilà, vous avez fait un petit écart, bah, c'est pas grave, pas la peine soit de vous lâcher, soit au contraire de vous punir en disant il va falloir que je fasse 12 heures de sport ce week-end pour éliminer les excès. Vous continuez sur votre lancée et déjà, tous les progrès que vous avez faits jusque-là, tous les changements que vous avez opérés dans votre alimentation, c'est déjà formidable pour votre santé, pour votre équilibre. Donc, déculpabilisez, ne vous mettez pas la pression, faites tout simplement de votre mieux. Voilà. J'espère que ces conseils pourront vous aider. Si cela vous intéresse, je pourrais peut-être refaire des vidéos sur le sujet. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Si vous aussi vous êtes concerné par un changement d'alimentation, alors comme je l'ai dit, je ne parle pas du tout de changer d'alimentation pour perdre du poids, même si ça peut être une motivation. Mais voilà, je ne vais pas vous parler de régime restrictif, de compter les calories ou autre, mais je pourrais peut-être vous donner des petites astuces pour améliorer certaines choses dans votre alimentation pour une meilleure santé. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Normalement, je poste le vendredi une nouvelle vidéo. Je vais peut-être décaler au samedi, à voir, parce qu'au niveau organisation, c'est un petit peu compliqué des fois pour le vendredi soir, mais je vous dirai de toute façon. Si c'était la première fois que vous arriviez sur ma chaîne, ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Au cas où vous ne sauriez pas, donc moi c'est Caroline et donc je fais une vidéo par semaine pour parler d'organisation, de vie pratique, de mon avis sur des produits de beauté, sur des livres, enfin voilà, plein de choses qui font mon quotidien, un petit peu de vie de maman aussi. Donc n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos si vous voulez voir un petit peu ce que je fais, à vous abonner, c'est totalement gratuit, et puis à activer la petite clochette pour bien recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.